Chemin périlleux et inondé, des ordures ménagères étalées sur plusieurs mètres. Le trajet entre Bonandale et abattoir n'est plus que l'ombre de lui-même. Aujourd'hui, quand nous quittons du rail pour l'abattoir, c'est vraiment difficile. Tous ceux qui habitent de ce niveau, à ce niveau-là, ils n'ont pas possibilité d'arriver ici. L'accès, il n'y a pas moyen. La route aggravée. La poubelle partout, dans l'eau, en désordre. On va où là? C'est quel pays? Parce que nous sommes dépassés. Nous sommes abandonnés. Pourquoi? Nous ne sommes pas les Camerounais. Sur cette route aux allures de plaie, naissent des étangs. Chaque mètre parcouru à pied ou à moto demande du courage. Dans ce quartier situé dans l'arrondissement de Douala 4e, l'espoir a laissé place au désespoir. Vraiment, on ne sait plus si c'est encore le Cameroun. Vraiment, il faut que le gouvernement fasse l'effort de voir ce qu'il peut faire pour nous. On est dépassé. Ici, même pour sortir chercher nos 500 francs, il n'y a plus moyen. Vous voyez, ça fait déjà presque un an qu'on souffre comme ça. Vous voyez, les boutiques là sont fermées parce qu'il y a le manque à gagner. Le marché ne passe pas. Avant, tu quittais Rail pour se retrouver à 100 francs. Tu te retrouves à te payer 300 francs. C'est grave, c'est compliqué. Il n'y a pas moyen. Il faut que le maire trouve une solution pour nous. À quelques pas d'ici, l'hôpital de district de Bonassama. À l'entrée, ça sature des déchets ménagers. Pour certains, la maladie est désormais au bout des doigts. Il n'y a plus moyen même de passer pour aller à l'hôpital. Même s'il y a un cas d'urgence aujourd'hui, on ne peut plus amener le malade quelque part parce qu'il n'y a plus moyen de sortir. Regardez l'hôpital. L'hôpital d'ici qui appartient au gouvernement. Tout le monde est en train de souffrir. En attendant la compassion des gouvernants, des bénévoles à l'aide des pioches et des pelles tentent de canaliser ces eaux de ruissellement avant qu'elles ne noient les moteurs de voitures. L'hôpital, l'hôpital de district de Bonassama est attaqué par la poubelle. C'est-à-dire que les ordures attaquent l'hôpital. Je vous dis, c'est biblique. Allez demander à l'abbé Bakaba. Il va vous dire, le mannequin de Dieu, que la poubelle, l'exagération de la poubelle, l'envahissement par la poubelle, c'est biblique. C'est un signe de Dieu pour vous dire que vous êtes totalement en plein dans le zor. Que vous êtes dans le zor. Quand les poubelles attaquent déjà l'hôpital, vous voyez ce que je veux dire? Mais le pire, ce sont les bonhommes qui finissent de parler ça. Après 42 ans, ils te disent qu'il faut vraiment que le gouvernement va encore faire quoi? Le gouvernement n'a plus rien à faire. C'est pour ça que je dis que vous n'êtes pas encore à la hauteur. Parce que quand tu finis de dire ça, la première chose que tu dois dire, c'est que octobre vienne vite. Ça passe ou ça casse. Même avec les mains, on ne va plus vivre ça. Quand toi, Camerounais, tu finis de dire ça et tu dis que tu espères que le maire... Oh les gars, quand toi-même, le Camerounais, tu finis de regarder ça, tu as atteint un niveau où c'est toi-même qui pioches avec tes mains pour fabriquer la route. Je vous avais dit qu'il n'y a aucun citoyen qui peut faire le travail du gouvernement. Hein. Même l'engagement citoyen est organisé par un gouvernement et l'engagement citoyen n'existe que lorsqu'il y a un accord parfait entre le gouvernement et les citoyens. Comme à Boya, on fait le Keep Boya Clean. C'est un accord entre le gouverneur et tous les citoyens. Mais se lever pour dire que vous allez faire le travail du gouvernement à la place du gouvernement, mais vous ne pouvez pas. C'est totalement impossible. Alors vous voyez des gens qui se lèvent, ils ne sont pas encore prêts, ça veut dire que je dis que vous n'êtes pas encore mature. Il faut que vous soyez mature, il y a les mots que vous devez enlever dans votre bouche. Il faut que le gouvernement enlève ce mot dans vos bouches. Enlevez le mot de « il faut que le gouvernement fasse ceci ». Le gouvernement ne peut plus rien faire. Quand la poubelle atteint déjà l'hôpital, c'est-à-dire que l'hôpital, c'est l'endroit où on part quand on a été intoxiqué par la poubelle. L'hôpital, c'est l'endroit où on part quand on a eu le choléra. Mais quand c'est la poubelle même qui attaque déjà l'hôpital, quand l'hôpital est déjà encerclé par les ordures, vous allez voir que dans quelques jours, comme tout le monde est branché ici à la clinique, partagez au maximum, ne serait-ce que pour les malades qui sont à l'intérieur de l'hôpital de district de Bonassama, partagez au maximum pour que peut-être qu'avec un peu de honte, ils vont aller nettoyer un peu la poubelle qui est devant l'hôpital de district de Bonassama. Et il faut aller enlever un peu, c'est important, hein, Nouran Foster. Madame Nouran Foster, députée 2.0. Là, c'est l'hôpital de Bonassama. Est-ce que quelqu'un peut dire à Nouran Foster que papa a dit que tu pars enlever ça? Oh, Nouran Foster, papa dit que tu te lèves, toi et tes amis, ton mari et tout. Vous partez devant l'hôpital de Bonassama. Vous partez enlever la poubelle. Je ne sais pas ce que vous faites chez vous. Je ne sais pas ce que vous faites chez vous le week-end. Aujourd'hui, c'est un week-end ou bien c'est pas le week-end du challenge.
Ou bien c'est pas le week-end du Mathieu Vu. Ou bien c'est pas le week-end du modèle. Voici le week-end. Prends tes pieds, Nouran Foster, va devant l'hôpital de Bonassama, montre que tu as le cœur sur la main, enlève cette poubelle. Enlève cette poubelle. Alors quand tu vois des gens qui se relèvent au dernier moment, ils viennent encore, ils se placent devant vous et vous disent que non, vraiment il faut que le maire voie ce problème. Quel maire va voir ce problème? Quel maire va voir ce problème? Le mandat des maires est fini. Paul Biya, pour sécuriser l'élection, les a encore donné chacun 5 ans. Ça veut dire que les maires qui sont là ne sont plus les maires des populations, c'est les maires de Paul Biya. Les députés qui sont là, leur mandat était fini. Paul Biya a prorogé leur mandat. Ça veut dire que les députés qui sont là ne sont plus les députés de la nation. Ce sont les députés de Paul Biya. Chaque franc qu'un député mange dans sa poche aujourd'hui, il dit merci à Paul Biya. Parce qu'à l'heure, il ne devait plus être député. Seulement à cause d'une signature de Paul Biya, les députés ont encore pris un mandat. Ils ont encore pris un mandat. Résultat des courses, ils sont là que c'est les députés de Paul Biya et c'est les maires de Paul Biya. Alors, au lieu que quelqu'un se lève comme ça, c'est pour ça que je suis tellement inquiet pour vous, parce que si toute cette souffrance vous fait encore réfléchir de savoir, vous attendez encore quelque chose du gouvernement. Ah, les enfants. Vous n'êtes pas prêts. Qu'est-ce que Paul Biya vous a fait? Il vous a vidé, il vous a affaibli, il vous a... Seigneur, on peut faire ça à un peuple. On peut transformer un peuple. Nous sommes vraiment les descendants de Oumyobe, d'Osende Afana. Nous sommes vraiment les Camerounais qui avaient lutté contre les Français. C'est vraiment nous sommes vraiment parce que ce que je vois là me fait peur. Parce que ce que je vois là, ce n'est pas un peuple... Vous ne ressemblez pas. Et ça, je crois que c'est parce qu'on a été coupé de notre histoire. Si on vous apprenait à l'école les histoires réelles des gens comme les Ernest Wandje, si pour vous, les Ernest Wandje n'étaient pas les bandits, c'est parce que pour vous, on vous a installé que Ernest Wandje, c'était un bandit, Osende Afanda, c'était un bandit, Oumyobe, c'était un bandit. C'est pour ça que vous êtes faibles. C'est pour ça que votre faiblesse est forte, parce que vous êtes totalement déconnecté à tout ce qui faisait votre résistance, votre révolution, la lutte de vos ancêtres, la lutte de nos parents. On est totalement déconnecté de ça, que quand vous marchez dans la rue, vous ne magnifiez même pas le courage. On ne magnifie pas le courage de nos luttes de libération que nos pères ont menées avant nous. Du coup, on a l'impression qu'on est né des collabos. Vous êtes né des collabos parce que vous obéissez à un système néocolonial de collabos. Oh, les enfants, ça fait mal. Que quand je vous vois, vous êtes tellement faible, ça dit qu'il n'y a pas moyen de s'énerver. C'est un peu comme les mamans dernièrement. Il y a une femme qui s'est fait wouloulou par son mari et tout. Quelques temps après, il y a encore une autre qui s'est fait wouloulou. Dans tous les pays du monde, les femmes se seraient levées, pancartes, les carabines attachées, que non, vous allez nous tuer, nous tous. Mais les femmes du Cameroun sont comme les hommes du Cameroun. Tous, hey, Paul Biya, qu'est-ce qu'il nous a fait de mal? Comment on peut détruire un peuple pareil? C'est pas possible. Même pas la moindre force. Là, quand vous voyez qu'à l'état de Bonassama, là, vous voyez que les bonhommes sont encore en train de dire qu'il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Il faut que Paul Biya, que le maire vienne faire quelque chose. Le maire les a déjà abandonnés, mais ils sont encore dans l'espoir d'un Djeng. Oh, les gars. Les gars, réveillez-vous. Vous n'êtes pas à la hauteur de votre lutte. Réveillez-vous. On ne peut plus rien attendre de ce gouvernement. Soyez prêts à la lutte. Quand vous voyez ça, vous devez seulement dire que cette fois-ci, même avec les mains, on va les faire partir. Et que c'est avec les mains qu'ils vont partir parce qu'ils ne comptent pas partir. Vous voyez comme ils plombent les élections, vous voyez comme ils plombent les camps, ils plombent la Cour constitutionnelle, ils préparent Vous devez être fort. On va aller prendre ça avec la force. Avec la force, les enfants. Donc, arrêtez de pleurnicher. Arrêtez de faire le travail du gouvernement à la place du gouvernement. Ça ne marche pas. Ça s'appelle de la déresponsabilisation. Ça s'appelle de la déresponsabilisation. Faire le travail à la place du gouvernement, du travail du gouvernement à sa place, c'est de la déresponsabilisation. Oh, mais bon, c'était pas par les enfants.